a une loi de réforme éducative qui date de 1982 qui dit que nous devons enseigner l'éducation à la citoyenneté. Comme d'autres éléments de la réforme éducative, ce dispositif n'avait pas encore pris de forme concrète pour que les élèves puissent composer dans les examens officiels sur une matière qui s'appelle éducation à la citoyenneté. Le ministère de l'Éducation nationale a pris cette disposition et je crois qu'à partir de l'année prochaine, pour cette année académique 2024-2025, les élèves auront à passer un examen officiel sur le thème de l'éducation à la citoyenneté. Il y a un chapitre de l'éducation à la citoyenneté qui est très important, qui s'appelle éducation aux médias et à l'information. Dans certains pays, c'est une matière à part entière. Dans d'autres pays, c'est un chapitre du programme d'éducation à la citoyenneté. Donc, nous avons compris avec l'importance que prend l'évolution de la société haïtienne et l'évolution du monde, que nous devons concentrer beaucoup d'efforts sur ces thèmes prioritaires dans toute réforme éducative qui se fait dans le pays, en Haïti, mais aussi dans différents pays du monde entier. C'est pour cela que l'UNESCO se met avec d'autres agences du système des Nations Unies, d'autres partenaires, pour soutenir les efforts du ministère de l'Éducation nationale pour développer les modules que les élèves et les enseignants auront à utiliser dans les salles de classe dans le cadre du cours d'éducation à la citoyenneté, qui inclut l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons compris, pour que cela puisse s'inscrire dans la durabilité, il faut impliquer tous les cadres et techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui travaillent dans le domaine de la pédagogie pour travailler sur ce programme, sur ces modules, parce qu'il y a un lien affectif entre notre production et nous-mêmes. Si le travail est le travail des cadres du ministère de l'Éducation nationale, même s'il y a changement de ministre, changement de gouvernement, changement de politique, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que ces programmes vivent au-delà de l'évolution du système politique, parce que cela vient des cadres du ministère. Et je vois beaucoup de visages qui sont très jeunes dans la salle. Vous aurez à soutenir ce travail tout au long de votre carrière au niveau de l'éducation. Et quand vous deviendrez des autorités avec plus de responsabilités, vous pouvez étendre ce programme, le renforcer pour qu'Haïti devienne un pays où les citoyens sont engagés et sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs, pour que nous ayons un pays où tout le monde est conscient du fait que la construction du développement de ce pays doit se faire par les citoyennes et les citoyens de ce pays. Quand il y a des difficultés, au lieu de s'enfuir, eh bien, on reste debout, on prend les dispositions nécessaires pour transformer positivement la réalité. Je crois que Tonlouk l'a souligné dans ses propos. Nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la réforme prioritaire du ministère. Et cette réforme prioritaire n'est autre que la réforme curriculaire. Et dans ce cadre-là, et depuis 1982, c'était clairement indiqué pour que ces matières-là fassent partie de l'enseignement en Haïti. Mais comme vous le savez, on n'a pas pu. Et avec cette réforme-là, ce mouvement qui est enclenché au ministère, avec comme porteur document le cadre d'orientation curriculaire, et je voudrais souligner trois éléments dans ce cadre. D'abord, ce qu'on a appelé l'engagement citoyen. Ça, c'est une valeur porteur, une valeur forte dans ce cadre d'orientation curriculaire, parce que nous devons nous engager. Et c'est une grosse crise que nous gagnons dans le pays. Nous avons demandé tête nous, est-ce que nous, c'est haïtiens,
est-ce que nous engageons tout bon pour le développement pays nous? Avec cette valeur intégrée dans le cadre d'orientation curriculaire, nous allons pouvoir avoir des Haïtiens plus engagés. Deuxième élément, c'est que dans ce cadre d'orientation curriculaire, les lignes directives sont très claires sur l'enseignement de ces 4 nouvelles matières. Non seulement avec le projet Nectar, nous avons le cadre d'orientation curriculaire, mais nous avons aussi les éléments de contenu pour l'enseignement effectif de ces 4 nouvelles matières. Et en parlant de ces 4 nouvelles matières, vous le savez tout comme moi, qui est l'éducation esthétique et artistique, l'éducation à la technologie et aux activités productives, nous avons également l'éducation artistique et esthétique, et nous avons l'éducation à la citoyenneté. Troisième élément fort que je voudrais souligner dans le cadre curriculaire, c'est le changement de paradigme. Nous sommes passés du PPO vers l'APC. Si dans le temps c'est l'exposé magistral, si dans le temps c'est la mémorisation, mais nous sommes passés maintenant à l'enfant au centre des apprentissages. On est passé maintenant à l'esprit critique. Et l'esprit critique, je dirais que c'est quelque chose qui est fondamental dans l'enseignement maintenant. Parce que nous vivons là ce qu'on appelle la révolution de l'information. Nous sommes bombardés d'informations, n'est-ce pas? Avec l'avènement de l'Internet, partout on a de l'information. Mais qu'est-ce qui nous manque maintenant? L'esprit critique. Comment analyser toutes ces informations? Et je parlais dernièrement à quelqu'un, il me disait, quel est le rôle en réalité des médias dans ce que nous vivons en Haïti? Je n'ai pas de réponse là. Mais nous sommes certains que les médias en Haïti, ils ont non seulement des responsabilités, mais aussi, nous autres, cadres techniques, nous avons aussi notre responsabilité. Comment analyser les informations? Nous avons besoin d'être et d'avoir les compétences pour analyser ces éléments d'information. D'où l'importance que cette matière, cette discipline a pour nous à l'école. Moi, je suis convaincu de ça. C'est là nous véritablement gagner des citoyens dans le pays, nous, le pays après commencer à développer. Des gens qui croient dans l'engagement citoyen, des gens qui croient dans le vivre ensemble, des gens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs en tant que peuple. L'homme cadre de l'État, ou 15 ans, ou 20 ans, 25 ans, il faut respecter, oui. Parce que vous avez risqué votre vie dans cette institution et vous méritez d'être honoré, d'être appuyé, d'être soutenu dans ce vieux jour. Là encore, c'est la question du respect de l'autre, la question de la pérennité des institutions. Et tout ça pour rentrer dans l'éducation de la citoyenneté. Il faut jeune depuis le petit comme ça. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous sommes des héritiers. Il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Je reprends. Il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés. L'État ne commence pas avec le ministre. Même si on est créateur, même si on est imaginatif. Certes, on va tenter d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau. Mais il y a ce qu'on appelle le respect de la tradition. On respecte la tradition. C'est pour ça que Malé, dans ça, l'État dit, document ça. Dans le contexte actuel, marqué par une demande sociale croissante pour la cohésion et la solidarité, l'éducation à la citoyenneté émerge comme un outil essentiel pour façonner un avenir promoteur. Cette discipline fait l'objet d'un enseignement disciplinaire explicite tout le long de son éducation formelle du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Ça veut dire qu'il faut tout le monde dans le ministère comme ça. L'éducation à la citoyenneté vise à former une génération de citoyens actifs, conscients et engagés dans le processus d'émergence de son pays. Elle va au-delà des connaissances traditionnelles sur les institutions, droits, devoirs et principes démocratiques.
elle vise à faire comprendre l'importance de chaque individu dans la construction d'un bien collectif solide.